Il est né, il est né. Félicitations, félicitations. Oh le bébé. Putain. Il est né en route, les gars. Il est né en route, les gars. Oh, c'est moi qui te vois. Le petit est né en route. Le petit est né en route. Par terre. Le bébé, il pleure pas. La naissance d'un homme fort. Petit né en route. Ah, je sais pas. Mon petit. Mon petit. Toi, tu es né avec la force et la puissance dans le corps. Félicitations. Ton histoire va inspirer le monde. Tu es né avec la force dans le corps, mon petit. Ce petit est né avec la force dans le corps. Voilà un petit dont le destin est voué à être fort. En fait, nous sommes dans la Sanaga maritime. C'est hier. Nous sommes dans la Sanaga maritime. Le cortège que vous voyez, ce cortège de voitures que vous voyez là, ils sont bloqués à cause du fait de la mauvaise qualité de la route. Donc, il y a un cortège de voitures qui est bloqué là. Et parmi ce cortège de voitures, vous avez un camion. Vous avez un camion même de la gendarmerie. Ils sont tous bloqués. Personne ne bouge. Il a plu, la route est pourrie. À l'intérieur de ces voitures, il y a une dame qui partait à Sakbeyene, dans la Sanaga maritime. Dans la Sanaga maritime, elle a fait au moins, ça faisait 2 jours qu'elle était en route. 2 jours de contraction sur la route. Depuis qu'elle est partie de son village, qui vient d'un autre, dont je ne peux pas bien prononcer le nom, ça faisait 2 jours de contraction qu'elle avait sur la route pour trouver l'hôpital. On lui a dit qu'il y a l'hôpital à Sakbeyene. Elle doit aller là-bas. C'est là-bas qu'elle va aller accoucher. Elle n'avait pas prévu que ça allait lui prendre 3 jours pour quitter de son village à Sakbeyene. On est toujours dans la Sanaga maritime. 2 jours de contraction. 2 jours de contraction. La nana a fermé les pieds. C'est qu'on parle de résilience. 2 jours de contraction, de douleur et de souffrance, la nana a fermé les pieds. Elle a dit, mon petit, je veux montrer maintenant aux gens ce qu'on appelle une femme. 2 jours de souffrance sur ce tronçon pour aller à Sakbeyene. Ils ont croisé un camion de la gendarmerie. Évidemment, au niveau du camion de la gendarmerie, ils se sont dit, ah, peut-être que le camion peut nous aider à aller même plus vite. Ce sont des gendarmes. Mais sauf que même le propre camion de la gendarmerie est bloqué dans la boue. C'est le camion même de la gendarmerie qui bloque d'abord la route. Qui bloque d'abord la route. Donc, ils arrivent là, à cet endroit, comme vous pouvez le voir, et ils sont bloqués. Le petit ne peut plus tenir. Ça fait 2 jours qu'il tient à l'intérieur, le petit ne peut plus tenir. Il faut qu'il sorte. La maman même ne peut plus tenir. Ils sont en plein poto-poto dans la boue. Ils sont en plein poto-poto dans la boue, au milieu des serpents, au milieu des miques, des moustiques, sans le moindre bandage, sans la moindre eau alcoolisée, sans le moindre anesthésiant, sans le moindre outil stérilisé. Le petit dit, il va sortir. La maman dit, je ne peux plus garder. La route dit, non, la route est pourrie, ça ne marche pas. Le camion de la gendarmerie est bloqué, tout le cortège est bloqué, mais le petit veut sortir. Mais le petit veut sortir, il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Alors là, la maman dit, je ne peux pas aller plus loin. Et là, vous la voyez, on l'a étalé sur un tissu, sur un gros tas de boue. On l'a étalé sur ce tissu-là. On a pris un, vous voyez bien le cabas. Ce n'est pas moi qui ai mis le cabas du R là. Et quand je vous dis que vous portez, ce n'est pas moi qui ai mis ce cabas du R là. Je ne suis pas dans cette vidéo. On a dû couvrir son ventre. On l'a posé sur la boue. Et elle a fait preuve de puissance. Si toi, tu n'as pas peur d'une femme dans ta vie,
si toi, tu n'as pas de respect pour les femmes dans ta vie, si quand ta mère te parle, tu ne baisses pas les yeux, sache que tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle la dignité, le courage, la force. Parce que ce que cette femme vient de faire, elle vient de démontrer aux gens ce qu'on appelle la dignité, le courage, la force. Vous qui parlez aux femmes n'importe comment, sachez que Dieu a caché toute la dynamique, toute la dynamite, toute la puissance, toute la force dans le corps d'une petite femme. Elle s'est couchée par terre et elle a fabriqué le lion. Le lion qui sortira de là. Le lion qui sortira de cette épreuve compliquée. Je ne voulais pas parler du mauvais état de la route qui serait le sujet de cette vidéo. Non. Le sujet de cette vidéo n'est pas le mauvais état de la route. Vous avez appris à vivre avec. Le sujet de cette vidéo est la puissance qui réside dans une femme. La puissance et la force qui peuvent résider dans un petit bout de femme quand elle décide de donner la vie. La puissance et la force qui peuvent exister dans un petit bout de femme. L'objectif de cette vidéo, c'est de célébrer la mère. C'est de célébrer la mère. C'est de célébrer la mère. Retrouvez cette femme. Vous qui aimez donner aux gens des choses, retrouvez cette femme. Et récompensez-la par sa force et son courage. Réussir à donner la vie. Un bébé vivant, la maman vivante, dans une mare de boue. Dans une mare de boue, en plein 21e siècle. Elle a réussi l'exploit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Que les anges du ciel chantent et louent cette naissance. Que le monde s'apprête à accueillir un esprit brillant avec un futur certain. Parce que quand on est dans ces conditions-là, si Jésus est né dans une étable, il est devenu Jésus, toi, tu seras 2 fois plus grand, mon fils, ou ma fille. Ça dépend du bébé et du sexe. Si Jésus est né dans une étable et il a été Jésus, toi, qui viens de naître dans la boue, tu seras encore plus grand. Tu seras encore plus grand. C'était papa.